Le communisme, c'est le dépassement du socialisme, autant qualitativement qu'historiquement. S'il existe bien quelques branches très minoritaires qui ne se réclament pas de Marx, c'est bel et bien grâce à lui et Engels que son existence, sa nécessité et son inévitabilité ont été théorisées par l'application du matérialisme dialectique et historique. En clair, l'application de la méthode scientifique dans l'analyse de l'histoire. L'idée que la matière commande à la pensée, et qu'ainsi il n'existe pas dans la société humaine d'entité présente sans que l'on en ait la nécessité dans le système en place. Le communisme est un dépassement historique du socialisme, car il démontre que l'État, qu'il soit capitaliste, socialiste ou autre, n'est que l'outil d'une classe pour asseoir sa domination sur une ou plusieurs autres. Or, ce que les socialistes non marxistes ne semblent pas avoir compris, c'est que sous le socialisme, les classes sont peu à peu réduites à néant. Ainsi, lorsque le socialisme arrive à la fin de ce processus, il devient évident que l'État n'est plus une nécessité. Il s'effacera au fur et à mesure que son utilité sera réduite. C'est la phase historique du communisme, celui où le socialisme est dépassé et où le peuple tout entier est capable de prendre intégralement en main son avenir. Le communisme, c'est le socialisme à son niveau le plus avancé et s'étant débarrassé des appareils et concepts du vieux monde qu'il avait été forcé de maintenir dans le cadre de la lutte des classes entre prolétaires et ex-bourgeois, entre leur nation et celle des autres. Il serait possible de méprendre la phase historique du communisme pour de l'anarchisme, mais c'est une erreur, car même si la finalité semble la même, les méthodes et le cheminement qui a mené au décret de la nécessité de cette phase ne sont pas les mêmes. Les anarchistes n'utilisent pas la méthode d'analyse scientifique, le matérialisme historique et dialectique. Ils déclarent l'État comme ennemi total sur le simple principe que la hiérarchie est mauvaise. Ils cherchent à passer directement du capitalisme à l'anarchisme, sans considération pour la réalité matérielle et historique, pensant finalement que l'idée prime sur la matière. De par sa méthodologie, le marxisme, et donc le communisme, suit une logique de thèse, antithèse, synthèse, en accord avec son temps et par l'analyse des expériences précédentes, autant dans ses réussites que dans ses échecs. C'est ainsi que le marxisme, en se dotant d'une organisation en accord avec la réalité, et en s'adaptant aux évolutions du capitalisme, comme l'apparition d'un impérialisme nouveau, en est venu au marxisme-léninisme, ceux refusant cette avancée par dogmatisme ou par manque de discernement, ayant été oubliés par l'histoire, de par l'inaction qui découle d'une ligne inadaptée. De même, il était devenu nécessaire de faire le bilan des incroyables expériences qui avaient eu lieu, et d'en retirer les enseignements précieux pour les années à venir, et pour les révolutions qui avaient déjà cours à l'époque. Cette nouvelle synthèse, c'est le marxisme-léninisme-maoïsme, que nous verrons dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter et lire les commentaires des autres. Les discussions et échanges sont aussi, voire plus importants que la vidéo elle-même.